Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vlogmas. Ce week-end, je vous ai tourné pas mal d'images, notamment samedi. Alors le matin, j'étais hyper motivée. Bon, si j'ai un bonnet, c'est parce que j'arrivais pas à me réchauffer. J'ai voulu cacher un petit peu le pied de mon sapin, qui est un pied en fait en plastique. Et du coup, voilà, j'avais du papier craft. Mais faut que je demande à ma sœur, elle a du tulle, je crois, qui lui reste de son mariage. Bon, c'est en attendant pour cacher un petit peu ça. Voilà, ça a bien fait l'affaire. Puis du coup, c'est du recyclage puisque j'avais reçu ça dans un carton. Du coup, voilà, le matin, j'étais bien motivée pour faire ça. Et bon, c'est un petit peu moins moche qu'avant. J'en ai aussi profité parce que j'avais un petit peu de temps avec mon mari qui s'occupait de Louis pour cuisiner un petit peu et ouvrir bien sûr ma case de mon calendrier de l'Avent. Ce matin-là, j'ai fait en fait d'abord j'avais fait une petite pause pain au chocolat blanc pour le petit-déj. J'avais fait en fait une tarte avec ce qui me restait, donc des pommes de terre et des poireaux. Alors c'est une tarte salée que j'aime bien faire l'hiver parce que c'est quand même assez voilà, comment dire, ça cale bien. En même temps, c'est une recette à la base américaine que j'avais trouvée. Je crois que ça s'appelle chicken pot pie. Donc, pour ceux qui mangent de la viande, vous pouvez rajouter du poulet effiloché ou d'autres choses. Donc, du coup, je coupe mes légumes, je les fais cuire à la vapeur. Et après, sur une pâte feuilletée classique, avec une préparation classique pour ma tarte, j'ai mis 3 œufs, une brique de crème fraîche et 100 g de râpé, celui que vous voulez. Et ensuite, je mets du coup mes légumes. En même temps, j'en fais toujours un petit peu à côté pour faire une purée ou une soupe un petit peu à Louis. Le soir, il aime bien manger des morceaux, mais des fois, il fatigue, donc je refais quelques petites purées. J'essaie de faire en même temps, hein, c'est un micro batch cooking, mais bon, ça sert toujours. Et voilà, après la quiche est prête et c'est vraiment agréable. Et Louis en a mangé le samedi soir et le dimanche soir, il a adoré. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire ici, si vous cherchez des recettes véganes, ce que nous ne sommes pas, en tout cas moi et mon mari, je pourrais vous mettre des chaînes YouTube si vous voulez en barre d'infos que j'aime beaucoup. Ensuite l'après-midi, du coup, je me suis changée, je me suis préparée un petit moment pour moi et je suis descendue au café botanique puisque j'avais réservé il y a plusieurs semaines un atelier couronne de l'Avent, donc avec les copines, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'ai laissé Loulou, enfin il faisait la sieste, une grosse partie, à son papa, et je suis descendue du coup en centre-ville. C'était vraiment, descendue en centre-ville, j'en ai pour 5 minutes, hein, mais bon, Lyon c'est pas une grosse échelle. J'aime beaucoup ce café, je vous en parle souvent, un brin de folie. C'est un super café avec de super bonnes boissons et un aspect botanique aussi. Il y a beaucoup de plantes, il y a plein d'ateliers, kokedama, terrarium, etc. Ils font aussi des couronnes de fleurs. Donc c'est Marion là que vous voyez qui est responsable du côté fleuriste. Il y a aussi des fleurs françaises. Et du coup voilà, elle nous a montré un petit peu comment faire. Il a fallu monter d'abord le sapin sur la couronne en aluminium, c'est assez léger. Et faire des jolis bouquets. Alors ça sentait hyper bon. Et alors qu'est-ce que c'est comme le jardinage quoi. C'est hyper thérapeutique de faire ça. Enfin moi j'adore. Puis vous savez bien le côté DIY, c'est vraiment mon kiff. Et donc voilà, c'était un bon moment entre copines. Une fois qu'on a monté toutes les branches de sapin, on rajoute un petit peu du verre. Donc là, petite pause chai tea latte, parce que les boissons sont délicieuses là-bas, puis vous avez plein de versions au lait végétal. Donc vous mettez un petit peu de verre. Donc on a décidé de rajouter de l'eucalyptus et du mimosa au-dessus de la couronne de sapin. Donc une fois que la compo vous plaît, ensuite vous pouvez coller avec de la colle florale en fait. Ce qui est sympa quand vous faites l'atelier là-bas, c'est que vous avez tout le matériel sur place. Vous n'avez pas besoin de retourner votre maison ou d'acheter des choses uniquement pour ça et du coup parfois il y a des choses qui nous restent sur les bras, ça dépend. Voilà, moi il y a une année je l'avais faite moi sur la chaîne YouTube, je vous avais fait une couronne de Noël do it yourself, donc si vous voulez aller voir cette vidéo. Mais là vraiment c'était un super moment, vous voyez tout est prêt, ça fait du bien quoi. C'était un cadeau de moi à moi quoi. Donc ensuite, une fois qu'on a rajouté les touches de verre, on peut rajouter les touches de déco. Donc moi j'ai fait un petit peu traditionnel, à la fois des éléments un petit peu naturels avec des oranges séchées, des bâtons de cannelle, des pommes de pin. Et puis j'ai rajouté quelques petites boules de Noël en rouge un petit peu mat, puisque vous avez vu un petit peu mes décos de Noël, même si on n'a pas encore fait la décoration du sapin en tant que tel. Vous avez vu, je suis sur du traditionnel bois, un peu de rouge, etc. Donc je me suis dit que cette année, contrairement à il y a 2 ans par exemple, j'irais sur des couleurs un petit peu plus tradies.
Ma copine Amande, par exemple, a fait avec des couleurs un petit peu plus neutres. Vraiment, on fait vraiment ce qu'on veut, ce qui nous plaît. Et puis, on peut aussi essayer de matcher sa déco de maison. Mais ouais, j'adore cet endroit. Si vous venez à Lyon, il faut passer au café parce que vraiment, sinon, c'est dommage de le rater. Puis alors, c'est en plein centre-ville, dans le premier, je crois, ou dans le deuxième. À la limite du premier et du deuxième, place Tobion-Rabatel, moi j'adore. Oh! Do you like it? Yeah? Want to touch it, my little? Yeah, careful. Yeah, mommy did it. Yeah. I'm gonna put it here, little. Ooh, maybe higher? What do you think? C'est bon, Manoumou? T'es content? Maman, elle a bien travaillé? Elle est belle, non? Mm-hmm. What do you think? Yeah. You don't want to put it on the front door? No, it's too cute. Should I put it higher now? Probably a little bit. Yeah. Donc voilà pour la dégustation de Louis qui a adoré la tarte. Il en a mangé 2 soirs de suite, du coup je vous ai mis les clips à la suite. Bien sûr, il est souvent accompagné maintenant puisqu'il a bien compris que s'il donnait à Nox, Nox venait lui lécher les mains, donc il adore. Ils vont devenir meilleurs amis, je crois. Et puis dimanche, voilà, on a ouvert le calendrier l'avant de Louis. C'était vraiment cocooning le matin. Après, on a passé la journée en famille, chez ma sœur. Donc voilà, j'ai pas beaucoup filmé. Je voulais vous montrer que j'ai ressorti le triangle de Picler parce qu'il va pas mal pleuvoir. Et le soir, en rentrant, petit moment cocooning avec mon mari avant la reprise de la semaine de travail pour lui. On a regardé un film sur Netflix qui était un peu cheesy, mais bon, ça faisait bien l'affaire, quoi. Donc voilà.